Bonsoir à tous, la séance est ouverte. On salue nos amis de KTB qui sont présents. Ce soir, c'est Romain. Et on va commencer donc l'ordre du jour par la nomination d'un secrétaire de séance. Et comme d'habitude, je vous propose Adrien Gauthier. Tout le monde est d'accord ? Oui. Oui. Ensuite, l'approbation du dernier procès-verbal du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 14 octobre 2025. Est-ce que vous avez des observations ou des remarques ? Non ? Donc, il est adopté à l'unanimité. Merci. On passe aux décisions prises par délégation. Alors, il y en a eu beaucoup, parce que là, il y a pratiquement un mois et demi. Alors, il y a eu une première demande concernant une maison qui se situe route de Méreuil au Blême, avec une superficie de 2928 m², avec une habitation, et donc un prix de vente de 145 000 €. Ensuite, au lotissement des Chauvins, il y a une maison qui a été partagée en trois. Donc il y a trois acquéreurs différents. Il y a un acquéreur qui a pris les lots 2, 5, 7, ça correspond à un garage, à un jardin privatif et à un appartement. Un autre acquéreur qui a pris les lots 3, 4 et 6 avec garage, jardin privatif et appartement aussi. Et le troisième acquéreur, lui, il a un seul lot, c'est le lot 1 qui correspond à un appartement. Le premier acquéreur, c'est pour 80 367 €. Le deuxième acquéreur, c'est pour 64 552 €. Et le troisième acquéreur, c'est pour 93 602 €. Ensuite, une maison qui s'est vendue, donc 12 rue Saint-Claude. C'est une maison d'une superficie de 115 m², enfin 80 m², la superficie totale du terrain c'est 115 m², et elle a été vendue pour le prix de 97 000 €. Et la dernière demande, c'est une maison qui se trouve aussi dans la rue Mitaine, 154 rue Mitaine. Donc là, on a une superficie totale de 2119 m². C'est une maison d'habitation avec un jardin pour le prix de 215 000 €. Et donc, la commune n'a pas fait valoir son droit de préemption sur toutes ces ventes. Ça, c'était pour le mois d'octobre. Et pour le mois de novembre, donc à l'EHPAD, il y a une chambre qui s'est vendue pour 57 000 €. Ensuite, il y a une maison au Chauvin qui s'est vendue. Alors là, il y avait une très grande surface de terrain. Il y avait 6 657 m². C'est une maison d'habitation de 175 m² avec garage et jardin pour un prix de 482 500 €. Ensuite, il y a une autre vente à la découpe, ça correspond à l'ancienne gendarmerie. Ah, d'accord. Alors, l'ancienne gendarmerie a été aussi découpée en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est un local commercial et un appartement T4. C'est pour le cabinet ensemble. Donc ça correspond au restaurant de Clara, plus un appartement, pour la somme de 240 000 €. Le deuxième lot, c'est un local commercial, c'est pour la boutique du menuisier, donc M. Arnaud, pour 60 000 €. Et le troisième lot, c'est les 5 appartements qui restent par un investisseur qui s'appelle M. Racle, que je ne connais pas, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je ne connais pas. Voilà. Donc là, c'est pareil, la commune de Serres n'a pas fait valoir son droit de préemption sur toutes ses ventes. Et la boutique du menuisier, c'est lui l'acquéreur. Oui, Hein? Jusqu'à présent, il était en location, Voilà. et il prend aussi le petit local où il y avait Orpi à côté. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais gaucher parce qu'il y a beaucoup de choses chaque fois. Ensuite, le gros morceau, c'est les tarifs municipaux. Vous savez que chaque année, en fin d'année, il faut qu'on vote tous les tarifs. Alors j'espère qu'ils sont dans l'ordre. Oui, voilà. Alors, on commence par les tarifs du foyer communal. Donc la salle des fêtes.
il n'y a aucun changement par rapport à l'année passée. Alors, je ne sais pas, Nathalie, si on les vote un par un ou si on vote la globalité. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on les vote un par un? Parce qu'il y en a 6 ou 7 différents. Moi, je préfère la globalité, c'est les mêmes. Non, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ah oui. Donc, aucun changement Voilà. pour les locations de la salle des fêtes. Ensuite, pour les locations de la salle de la mairie, il y a juste un petit changement. Ça concerne les conférences. Avant, on faisait payer pour les conférences et maintenant, on a décidé de plus faire payer pour les conférences. Par exemple, il y a l'UTL qui vient faire une conférence ici et c'est quand même, ça fait partie de la culture, donc c'est dommage de faire payer l'UTL pour une conférence. Sinon, les prix n'ont pas changé. Même chose pour les locaux de l'écomusée, il n'y a aucun changement. Et pour le gymnase, aucun changement, si ce n'est qu'on est en train de mettre des badges et qu'on va remplacer les clés par des badges. Quand on avait mis 36 € le double de clés, ce sera 36 € pour le double d'un badge. Voilà. Et même chose, en cas de non-restitution de la clé, on faisait payer 100 €. Là, ce sera 100 € en cas de non-restitution du badge. Mais là, l'avantage du badge, c'est qu'on peut le désactiver à distance si on estime qu'il est perdu ou si la personne ne veut pas le rendre. Alors, l'entreprise est venue aujourd'hui. Normalement, ils ont dû encoder les badges ce matin. Et j'ai pas vu depuis, il y avait Bruno qui y était, j'ai pas vu s'il avait terminé ou pas. Et les box sont prêtes au niveau informatique, donc normalement, nous maintenant depuis la mairie, on doit pouvoir savoir qui est rentré, à quelle heure et à quelle heure la personne est sortie. Donc pour nous, c'était quand même intéressant. Et j'espère que ça a beaucoup traîné. Et j'espère que cette fois-ci, on est bon. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si vous savez, mais Mireille est obligée d'aller ouvrir et fermer le gymnase ou la salle des fêtes. Et c'est assez compliqué pour elle en ce moment. Hein. Et dans la salle des fêtes, il va rester un petit problème. Enfin, il reste un problème même avec le badge. Il y a encore des clés qui circulent. Et voilà, alors c'est vrai qu'on est en train de faire un devis à Andretti pour changer les barilles de la porte côté gauche de l'entrée de la salle des fêtes parce qu'il y a des gens qui ont des clés qui pourraient continuer à rentrer. Voilà. Donc pour les salles, c'est fait. Alors, concernant le mobilier, vous savez que de temps en temps, on prête ou on loue du mobilier pour des repas de quartier ou pour des particuliers quand ils ont des repas de famille. Jusqu'à présent, on faisait payer 20 € par jour pour jusqu'à 50 éléments. Et là, on voudrait rajouter 10 € pour la livraison. Parce qu'il y en a qui viennent chercher à la salle des fêtes directement avec une remorque. Et puis, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, c'est les employés communaux avec le camion. Donc, on ferait payer 10 € jusqu'à 50 éléments. Et en dessus de 50 éléments, donc la location, c'était 40 €. Et on rajouterait 20 € pour la livraison. C'est pas souvent, mais ça arrive que dans l'été, il y a des repas de quartier ou des repas de famille. Ensuite, concernant le cimetière, les tarifs des concessions, il n'y a aucun changement. Et par contre, pour le columbarium, il y a un petit changement. On avait mis une ligne où il y avait écrit ouverture et fermeture de cases et on avait mis 40 €, mais apparemment on n'a pas le droit de le faire, donc c'est que les professionnels qui peuvent le faire, donc on supprime cette ligne. Voilà. Ensuite, on passe au droit de place, donc pour le marché. Donc là, on vous propose une petite augmentation. Actuellement, le mètre linéaire pour un étalage sans branchement électrique était à 3,50 € du mètre linéaire et on vous propose de le passer à 3,70 €. Et pour un branchement électrique, c'était à 4 € et on vous propose de le passer à 4,20 €. Et pour les abonnements à l'année, donc quelqu'un qui prenait un abonnement à l'année, il payait 35 € le mètre linéaire. On vous propose de le passer à 40 €. Et pour avec branchement électrique, on passerait de 40 € à 45 €.
Est-ce que vous êtes d'accord pour ces augmentations, sachant que quelqu'un qui vient régulièrement à l'année, 50 fois dans l'année, c'est quand même pas très cher, hein. Voilà. Concernant les redevances d'occupation du domaine public, c'est-à-dire les terrasses des bars, on en avait un petit peu augmenté l'année passée, on était passé de 18 à 19 euros, on ne change pas. Pour l'occupation du domaine public par des propriétaires, c'est 2 euros le mètre carré avec une convention pour 4 ans. Ça peut arriver que des gens louent des tout petits bouts de terrain. Et pour l'isolation extérieure de façade sur le domaine public, ça ne change pas non plus, c'est 10 euros le mètre linéaire pour 10 ans. Il arrive des fois que les gens, quand ils font de la rénovation par l'extérieur de façade, ils soient obligés de mordre sur le trottoir ou sur le domaine public. Alors dans le site SPR, c'est interdit parce que l'architecte des bâtiments de France ne veut pas, mais ailleurs, ça peut arriver. Voilà. Et puis, il reste la redevance pour l'organisation des brocantes et vide-greniers par les amis du village touristique. Donc, on reconduit la même somme, c'est-à-dire 100 euros par manifestation. On avait fait 5 ou 6, ça fait 5 parce qu'il y en a une On en a fait 5, comme une on a qui a été annulée, hein, oui, au début. à cause du mauvais temps. Voilà. Mais sinon, ça Mais a sinon, bien ça marché. marche bien. Petit à petit, bon, les gens sont contents et on a de plus en plus de brocanteurs qui viennent et du monde. Et puis, vous avez rajouté des animations On a musicales. mis des animations musicales et ça, c'était bien. D'accord. Il y a la région d'Oulienne. Ah oui, j'ai oublié le jardin du souvenir. Jusqu'à présent, pour la dispersion des cendres, la fourniture et la gravure et une pose de plaque, on faisait payer 200 euros et on s'est aperçu que c'était trop cher. Parce que la plaque qu'on fait C'est faire à gare, petit, hein. oui, c'est tout petit, et donc on a diminué à 100 euros. D'accord. Ça vous va? Voilà pour les tarifs. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Au niveau du cimetière, bon, il y avait quand même beaucoup de tombes qui étaient En déshérence. Oui. Oui. Et là, ça va mieux, là. Adrien Ça va s'en mieux, occupe bien. Avec Christian Il y a une Mavier, rotation. je crois qu'il y en a 12 là, qui ont été repérés. Voilà, en fait, D'accord. alors, ça, je parle alors, il y a plusieurs cas. Il y a les 30-50 ans, c'est là, en fait, quand elles arrivent à échéance, on peut les récupérer, sous certaines conditions, mais c'est assez facile. Mais celles qui nous posait problème, c'était les perpétuelles. Voilà. On doit faire un constat d'abandon. C'est toute une procédure qui est assez longue, donc Christian s'en est occupé. On a commencé à faire cette procédure-là sur 12 concessions. Sur les 12, il y en a déjà 2 ou 3 du coup, de familles qui miraculeusement Eh ben, ont entretenu. oui, ben Donc oui. c'était le but. Et donc l'année prochaine, elle dure 1 an. Bah, ils l'ont réduit avant ces 3 ans, maintenant c'est passé à 1 an. Et dans 1 an, on va pouvoir les reprendre et les remettre à la vente. Et voilà, le tout c'est de faire un roulement parce qu'on ne peut pas faire 30 concessions, on n'aura pas les moyens de toute façon de les reprendre. Donc c'est d'initier la rotation et on va faire pareil dans le nouveau cimetière comme on a fait déjà il y a 2 ans, on a récupéré 7-8 concessions. Cette année, début d'année prochaine, il faudrait qu'on en récupère aussi pour faire de la place sur des 30-50 ans qui sont arrivés à échéance. D'accord. Mais c'est un travail qui va durer. Il faudra arriver à ce que ce soit régulier et sur une. Et lorsqu'il y a des plaques où on voit encore les noms dessus, peut-être que si on pouvait les récupérer puis les mettre peut-être sur un mur. On n'a pas vraiment le droit. On se posait déjà la question pour faire une sorte de mur des souvenirs. Voilà. Et on n'a pas le droit. Normalement, tout ce qui est dessus doit être détruit. La seule chose qu'on peut faire, c'est du coup, on reprend les corps, ils sont réduits. Enfin, les pompes funèbres font ça. Ça va dans l'ossuaire. On a fait un ossuaire et sur l'ossuaire, il y aura juste Il y a le nom. voilà, une plaque avec D'accord. les informations que l'on connaît. C'est tout. D'accord. Mais il n'y aura pas plus. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des procurations. Donc, il y a Véronique Arnaud qui a Oui, c'est donné ça, ouais. une procuration à Miguel. Et il y a Raymond Pourchy qui est à Aix-en-Provence qui m'a donné une procuration. Il y a Yves Bonnier qui est excusé puisqu'il a pris ses quartiers d'hiver à Annecy.
Et Jacqueline n'a pas reçu la oui, démission. c'est étonnant parce que je l'ai. Ouais. Elle est persuadée l'avoir envoyé, mais elle a dû se tromper dans la manipulation. Il faut qu'on vérifie. Donc je vais voir avec elle demain. Et... La démission ou la procuration? Les deux, parce qu'elle s'inscrit, maintenant elle est déjà inscrite sur Marseille. Donc, mais avant, elle avait fait la démission ici pour qu'on la raye et qu'elle. Donc on va vérifier. Honnêtement, moi j'ai rien vu passer. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Alors, tant qu'on est dans les tarifs, je vais vous parler des tarifs de la redevance de l'agence de l'eau. Vous savez que sur votre facture d'eau, vous avez une ligne d'une redevance qu'on paye à l'agence de l'eau. Et pour cette année, c'était 0,43 cette année et ça devrait baisser l'année prochaine à 0,39. Par contre, pour la redevance de performance des réseaux, elle était à 0,01 et normalement, elle devrait passer à 0,03 d'après nos calculs, hein, c'est ça? Donc, vous voyez que ça fait pratiquement la même chose. On diminue d'un côté, on augmente un peu de l'autre. Et pour les systèmes d'assainissement, il y a une légère augmentation puisqu'on passe de 1 centime à 3 centimes le mètre cube pour 2026. Et là, on n'a pas le choix. Je vous rappelle que l'année passée, on a été obligé d'augmenter le prix de l'eau, de passer de 0,80 à 1 euro pour percevoir les subventions. Et vous verrez tout à l'heure, quand on parlera des subventions, on a quand même beaucoup de subventions de l'agence de l'eau. Ils nous ont déjà versé pratiquement 100 000 et on en attend encore 200 ou 300 000, rien que pour le chantier du centre ancien, donc c'était important qu'on puisse augmenter ce prix de l'eau et en contrepartie on a baissé l'abonnement de moitié, ce qui fait qu'il n'y a pas eu trop de répercussions pour les habitants de Serres. Je ne sais pas si c'est une délibération, il faut qu'on vote aussi. Oui, on vote, oui. Donc on n'a pas le choix, parce que ce n'est pas nous qui fixons les redevances. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on vous propose une vente de mobilier urbain. C'est essentiellement de l'éclairage public, c'est-à-dire les anciennes lanternes qu'on a récupérées un peu de partout dans Serres et qu'on vous propose de revendre. Donc avec Nicolas David, on a essayé de trouver 3 prix. Alors il y a un petit modèle et un grand modèle pour les lanternes anciennes. Pour le petit modèle, on vous propose 30 € et pour le grand modèle, on vous propose 50 €. Et pour les lanternes qui sont plus modernes, on vous propose 60 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a eu quelques demandes de particuliers qui seraient prêts à en racheter un peu. Nous, on les a stockés au centre FPA ou à l'abattoir. Et plutôt que de les laisser traîner, autant faire plaisir à des particuliers. Et par contre, il faut qu'on nomme un régisseur au niveau de la commune. Donc on a 2 possibilités, soit Bruno qui est régisseur du marché, soit Sylvie Dos Santos qui est régisseur pour la cantine. Donc on n'a pas encore choisi, peut-être que ce sera Bruno parce qu'il se connaît peut-être un peu plus au niveau de l'éclairage public. Et bon, voilà. Et là, comment ça se passe ensuite? Et ben c'est sous forme d'un don en fait. Ils peuvent payer en liquide. Tu peux mettre quoi là? Tu peux mettre sur Facebook et tout, tu peux faire passer sur le site. Les photos et les annonces. Pour l'instant, on n'a pas encore communiqué, mais on pourra le mettre. Ouais. C'est ce que j'allais dire, on ne peut pas le mettre sur le bon coin, on n'a pas le droit. Sur le bon coin, je ne sais pas. Je pourrais tout le faire, mais il faut ce qui est interdit. Mais... Après, sur le bon coin, il faut faire attention parce que des fois, ils repèrent et puis après, ils viennent voler. On verra ce qu'ils ont comme ça. Voilà. Après, ça ne va pas trop se stocker non plus. Oui, c'est ça. Après, ce sont des lampadaires qui sont équipés de lampes. Il n'y a pas de LED dedans. Ah non, là, il n'y a pas de LED. C'est des anciens modèles. Il y en a qui sont beaux en cuivre, il y en a. Et oui, c'est belle, hein? C'est joli, ouais. Ouais, ils sont encore en bon état. Après, tu peux mettre de l'aide toi si tu veux. Là, le problème, c'est que si on ne met pas d'annonce, on ne va pas les vendre. Oui, oui. Ouais, non, mais là, il fallait d'abord décider C'est d'un pour ça prix. qu'il fallait décider du prix. Sur Facebook, des fois, ça Oui, fait Facebook, Ouais, ça c'est déjà devrait. pas mal. Ouais, tu On verras. partage tous. Il y a déjà des sirops qui sont venus me voir. Ouais, donc voilà. Donc tout le monde est d'accord avec ces tarifs, on ne savait pas trop. Avec Nathalie, on a regardé sur internet à peu près les prix. Il y avait une ville, je crois, qui en vendait 9
pour 550 €, je crois qu'on avait vu, donc on est à peu près dans les prix, hein, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe aux locations. Alors, location, il y a un appartement qui est en train de se libérer. C'est l'appartement de Madame Michel, qui se trouve en face de l'église, 33 rue Henri Peuzin, parce que cette dame va rentrer en EHPAD à Bandol. Elle a 89 ans, elle a du mal à se déplacer, et en plus, cet appartement, il y a un étage. Et à l'étage, il y a 2 chambres, un WC, une salle de bain. Et en bas, il y a un hall, ensuite il y a une petite cuisine et une pièce traversante qui donne sur le rond-point avec une belle vue. C'est très joli, il est très joli. Il est très beau cet appartement. On est allé visiter avec Nicolas il y a 2-3 jours. Il est en bon état parce qu'elle l'a bien entretenu. On avait peur qu'il y ait des travaux de peinture à faire, mais même pas. C'est propre. Alors, elle le loue depuis 2000. Vous vous rendez compte, ça fait 25 ans. Et jusqu'à présent, elle avait un tout petit loyer parce qu'elle payait 288,64 €. Donc, on avait dû commencer peut-être à 200 €. Puis après, avec l'augmentation chaque année, on est arrivé à 288. Au niveau du vitrage, donc il y a un double vitrage sur l'ensemble des fenêtres. On est en train de faire les diagnostics. Je sais pas, on a signé le devis, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. D'accord. Voilà. Et donc on propose de relouer cet appartement dès qu'on aura le diagnostic. Par contre, on va sûrement augmenter un petit peu le prix du loyer. Je vais avoir un peu votre avis. Nous, on pensait peut-être un loyer entre 350 et 400 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est combien la superficie? 58 mètres carrés. Et T2? Il y a 2 chambres. Il y a 2 chambres. Il y a 2 chambres. Il y a une petite chambre où elle dormait, qui donne donc, on va dire, côté sud, enfin côté rond-point. Et ensuite, il y a une grande chambre qui donne rue Henri Peuzin de l'autre côté, mais qui est moins agréable qu'elle est au nord. Mais elle est assez grande. Alors je sais pas, entre 350 et 400, je pense c'est bien. Par rapport aux autres locations qu'on a, toi Laetitia, Oui, non, c'est bien. C'est bien. Fourchette basse quand je sais même. pas, qu'est-ce que vous proposez comme montant? Moi, je propose 350 pour la seule raison que c'est une grande partie qui est au nord. C'est humide. Et toi, tu y as habité oui, quelques années. Ensuite, après, il y avait les c'est une sols. maison qui est en haut, il y a une marque, le toit est neuf. Oui. Le toit est neuf. Mais bon, 350 €, je pense que c'est... Pour moi, c'est correct. Moi, je trouve que C'est humide. 350, c'est pas cher. C'est humide, cet appartement. Elle s'est jamais plainte. Côté Alors maintenant, Mais si ça fait 25 ans que. Au niveau du chauffage, Il y a c'est 30 le ans. chauffage électrique. Ouais, il fait bon toujours chez elle. Je sais pas combien. Elle s'est jamais plainte d'humidité ou de. Après, il faut attendre le DPE déjà. Oui, il faut attendre le DPE. Si on ne sort pas bon, il faudra isoler. Hein. Oui, mais je pense pas. Parce que comme il y a déjà le double vitrage, l'exposition, tu penses que ça suffit pas? Voilà. Il faut voir l'isolation du mur. Oui, ça, je sais pas par contre. Je sais pas si. Ah ben non, je pense que. C'est pas isolé. il y a une cave en dessous, Il y a une cave. il y a même une trappe pour aller à la cave. Parce que si on sort rangé, c'est plié. Hein. Oui, t'as pas le droit de louer, ouais. Ah oui, c'est sûr. J'ai des maisons en double vitrage qui sont sortantes chez ça veut Elles rien sont pas dire. passées. Et alors le chauffage électrique, c'est oui, c'est pas bon. Ouais, c'est vraiment. Ça fait une année. Donc c'est sûr que si on est rangé, on peut pas louer. Et il faudra engager des travaux et à ce moment-là, 350 €, ça va pas faire cher. Ah oui, c'est certain que s'il faut engager des travaux, on sera obligé d'augmenter. Je pense que c'est un peu tôt pour se prononcer pour un Eh ben là, le problème, c'est qu'on voudrait le louer dès le 1er janvier. Alors, est-ce qu'on ne peut pas fixer 2 prix? Si le fourchette DPE haute, si Sans travaux et le avec DPE est bon, Voilà. mais si le DPE est pas bon, c'est ouais, pas faut sûr, voir. on n'a pas le droit de louer. Normalement. Ah oui, je sais. Mais si on fait des travaux, après, oui.
Tu vois? Parce que si on fait les travaux, on peut pas le revoter plus tard. À la fin des Oui, c'est travaux. ça, c'est que s'il y a des travaux, de toute façon, On attend ça l'ordre. va pas devoir essayer l'argent. de Voilà. voter Si- si pas de travaux. fourchette basse, s'il y a Moi, pas de oui, travaux, à 370, 380, je Oui, pense que c'est ça ce que pourrait je être Ouais. correct pensais aussi. par voilà. rapport à la superficie. Ouais. Mais après, faut voir la cotation, quoi. Après, Qu'est-ce sur qu'on terre, pense, ouais, je sais 300, pas, 300. Arlette. Ben, moi, je pense, oui, bon, 380, 370 euros. Ouais. Après, c'est des cibles de T3. Ouais, pareil. Pareil. Après, il faut voir l'état Oui. dans ce carrelage. Si c'est nickel. Non, c'est bon, hein, le carrelage. Sanitaire, tout ça. Sanitaire, c'est un peu vieux, mais oui, c'est vieillot, hein, ça devient plutôt vieillotte, mais c'est assez correct quand même. Hein. C'est Après, meublé. ce qu'il y a, c'est qu'à ce prix-là, on va attirer peut-être quelqu'un qui a un enfant. Il faut penser aussi à l'école, quelqu'un Là, qui il y n'a a pas 2 forcément chambres, beaucoup de budget, qui peut avoir un enfant avec 2 chambres. Donc, mettre au-dessus, c'est pas. Ça va un peu. Ça ferait vivre le village, quoi, que ça reste quand même en dessous de 400 euros. Il est meublé. Non, non, non. Ouais, 380, c'est bien. Enfin, Vous êtes d'accord pour le 380 Oui. Si le DPE est bon. Voilà. Et si on ne peut pas louer, ben on verra ce qu'on On a- fait. on ajustera. D'accord. Donc je le note. 380. Ben, il va passer assez rapidement, hein, je pense. On a signé le devis hier pour les DPE. Ensuite, vous savez que pour les locaux du STEM, on avait fait une mise à disposition gratuite jusqu'au 31 décembre de cette année. Or, au départ, on leur avait dit qu'ils avaient droit à une année gratuite, sauf qu'on n'avait pas pu le faire de manière rétroactive et que c'était parti du 1er avril. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de prolonger de 3 mois jusqu'au 31 mars et ensuite, on verra ce qu'ils veulent faire. Mais que s'ils envoient une lettre quand même d'ici là. Non, ou automatiquement. Oui, ils nous ont envoyé une lettre pour nous demander des travaux d'isolation. En fait, ils nous ont demandé Ah, parce beaucoup que de je choses. Sachant qu'on a aussi le local d'à côté de M. Saint-Agne qui va arrêter le 31 décembre, lui aussi, son activité. Actuellement, M. Saint-Agne paye 335 € par mois et on a plusieurs demandes. On a des demandes de location par des artisans de serre, mais on a aussi des demandes pour le racheter, pour la vente. Sauf que le local de M. Saint-Anne et le local du SEM, au niveau du cadastre, c'est la même entité. Donc on va être obligé de séparer. ah oui. Appeler un géomètre. Voilà, de le séparer et puis de peut-être de le vendre. Pour la vente, on a 2 personnes et pour la location, on a un artisan. Donc il faudra qu'on décide. C'est pas dommage de vendre. Bah oui. Parce que, Moi, je trouve que c'est dommage. Oui, ça nous fait un petit revenu, ça fait 4 000 € par an, c'est pas négligeable. Après, Parce que ça valerait 25 000 €, je crois. alors on avait fait faire une estimation, il y avait 2 estimations, mais ça datait de 2018, c'est ça Nathalie? Parce qu'à l'époque il y avait un brasseur qui voulait l'acheter. On avait une première estimation, je crois qu'elle était à 25 000 €, et on en avait une deuxième des domaines qui était entre 30 et 40 000 €. Donc là, il va falloir qu'on refasse une estimation des domaines, parce qu'elle est plus valable. Parce que vous savez que nous, quand on vend un bien, il faut toujours prendre l'estimation des domaines. Et après, il faudra qu'on choisisse. On peut peut-être commencer par une location pendant quelques mois. surtout si c'est un artisan. Oui, c'est un manque de. Eh ben, les artisans de serre, effectivement, ils sont pas à la recherche. Ouais. Moi, je sais pas. Parce qu'après, ça Pour avoir dépend pourquoi c'est vendu, quoi. Hein? Ça dépend à qui c'est vendu. Eh ben, dans les deux ventes, il y a le même artisan qui est prêt à louer, il est prêt aussi à acheter. Et puis on a une autre personne qui, elle, aimerait s'en servir pour faire des garages. Les garages, voilà. Donc c'est pas la même destination. Non. Mais pour l'instant, comme on n'a pas séparé et qu'on ne connaît pas le prix des domaines, c'est un peu difficile. Mais après, que fera-t-on avec le SEM? Ben, ce sera le prochain conseil qui le décidera. Ils vont peut-être redemander de nouveau une année de gratuité. Ils nous demandent beaucoup de choses. Ils nous demandent
de changer les fenêtres, ils nous demandent de revoir l'installation électrique. Nous, on a fait des gros frais, il y a eu une tempête le dimanche de Serre-les-Arts, il y a des arbres qui sont tombés, qui ont cassé les ardoises. Catastrophe, on a mis des tollbacks derrière, on a fait un gros investissement, puisqu'il y a eu pour entre 4 000 et 5 000 euros de tollback. C'est un bâtiment qui est en mauvais état et qui nous coûte cher. Hein. Il y a beaucoup d'interventions de nos employés communaux sur ce local. Surtout qu'on ne soit pas de location en plus. On n'a pas de location pour payer les travaux. C'est surtout ça. Par rapport à l'électricité, effectivement, je crois que c'est au printemps, il était venu donc EDF et là il faut se méfier parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas aux normes, notamment C'est pour ça d'ailleurs, il faut se poser la question de vendre intelligemment. Ouais. Parce que si jamais tu as un rapport de 3 000 euros de loyer et 5 000 euros de travaux De frais, hein. pour la commune, Le problème, c'est ça, c'est un local qui nous coûte cher. Ouais. faut bien se poser la question. Il y a eu des fuites, donc nous, on a essayé de faire marcher notre assurance, mais il y avait une franchise. Eux, de leur côté, on avait aussi essayé de faire marcher leur assurance. Je ne sais pas où ça en est. Mais là, ils devaient recontacter l'assurance par rapport à l'intérieur du bâtiment. D'accord, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Voilà donc pour les locations. Donc vous êtes d'accord pour qu'on loue donc l'appartement de Madame Michel à 380 € et qu'on continue la gratuité jusqu'au 31 mars pour le SEM. D'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe, comme chaque année, sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Donc, vous avez eu les documents. Il y a quelques chiffres à retenir. Je les ai surlignés. Donc, pour l'eau potable, nous avons 1155 abonnés. C'est le même chiffre que l'année passée. La consommation moyenne par abonné, elle est de 48 € cette année, alors que l'année passée, elle était de 54 mètres cubes. Donc, il y a une diminution de facturation qui pose problème. On a beaucoup plus prélevé au niveau des sources, puisque l'année passée, le volume qui avait été produit était de 141 189 mètres cubes, et cette année, on est passé à 175 595. Au niveau de la vente d'eau, donc en 2023, on avait facturé 63 136 mètres cubes et cette année, on est tombé à 56 000. Enfin, quand je dis cette année, c'est l'année d'avant, hein, c'est l'année 2024, puisque là, on n'a pas encore l'année 2025. 56 140, ce qui fait une baisse de 11%. Très difficile d'équilibrer le budget de l'eau parce que d'un côté on a une baisse de la consommation donc moins de recettes et de l'autre côté on a des frais de plus en plus importants sur les fuites, sur la station d'épuration, donc c'est compliqué à arriver à gérer ce service. On a 25 km de canalisation pour le service d'eau à entretenir, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Au niveau de la qualité de l'eau, il y a eu 12 analyses et il y en a eu 11 sur 12 qui ont été bonnes et il y en a une qui n'était pas bonne. On a traité rapidement et 3 ou 4 jours après, c'était bon. Et au niveau donc, des recettes globales, l'année passée, on avait 145 000 € de recettes et on est tombé à 101 168, donc on a perdu pratiquement 40 000 € sur le budget de l'eau au niveau des recettes. Moi, j'étais étonnée du montant des impayés. Des impayés, oui. C'est un tout petit peu plus loin. Je pense pas que ça pouvait, sinon, pardon. Et il y en a un peu, oui. Alors, je ne sais plus ce que je l'ai vu, le montant des impayés. Quelle page? C'était 4 000 et quelques. 4 000, ouais. C'est peut-être sur le deuxième. Ah, c'est bon, On est passé de 3 000 à 4 000, oui. Et pourtant, il y a pas mal de... 984. Il y a pas mal de relances, ouais. Je ne sais pas si c'est pour celui-là. 5 583. 5 000? Ouais. Ben là, pour l'assainissement, on est passé de 3 743 à 4 198. Et toi, c'est pour le service de l'eau? Ouais. 5 000? Ouais.
On a pas mal de gens qui contestent. c'est ça, oui. Alors, vous savez que quand on détecte une augmentation, je crois que c'est de plus de 10% par rapport à la consommation de l'année d'avant, on envoie une lettre aux gens en leur disant de faire vérifier par un plombier ou eux, ils doivent vérifier aussi avec le compteur parce qu'il peut y avoir des fuites. Et des fois, une petite fuite multipliée par le nombre de jours, ça fait vite beaucoup de mètres cubes. Et après, ils se retrouvent avec des factures souvent très importantes à payer. Et vous verrez tout à l'heure, il y a malheureusement de la contestation. Voilà, pour l'assainissement. Donc c'est pareil. Au niveau du nombre d'abonnés, il n'a pas changé, il y en a 1082. Il y en a un peu moins que pour l'eau, puisqu'il y a des gens qui sont raccordés à des fosses septiques. Et on est passé à 1093. Donc on a 11 abonnés de plus. Ça correspond aux travaux de la rive gauche du Bioche. Et là, il va y en avoir d'autres qui vont être raccordés, puisqu'il y a dans le quartier d'Islamar et de Rénière, il y a 4 maisons qui vont être raccordées cette année à ce service. Au niveau des mètres cubes facturés, on est en baisse puisqu'on était à 55 541 l'année passée, on passe à 49 386. Au niveau de notre station d'épuration, ça se passe très bien puisqu'on a un rendement de 100%, donc on n'a pas de problème, même s'il y a eu cette année pas mal de choses à changer. Adrien, on a changé Il y en a encore des choses. des pompes, on a changé des bulleurs. Et il y a Partie électrique, des contacteurs qui déconnent, mais contacteurs. après ils arrivent à reprendre la main manuellement, mais il y a des investissements à faire encore. donc là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas eu les boues à évacuer cette année peut-être. Comment ? Il n'y a pas eu les boues à évacuer. Alors les bouts, beaucoup moins cette année, très peu, oui. Parce c'est que vrai. l'année d'avant, c'est ça qui nous a L'année passée, alors le volume des bouts, là, je l'ai C'est vu. l'année d'avant qu'il y avait quoi, il a été desséché. Oui, c'est ça. Je sais que là maintenant, J'ai vu ça le c'est volume fini. des bouts. On en a très très peu traité cette année. Et là, ils refont une campagne printemps pour Je sais pas. L'épandage L'épandage. prochain, je crois. Il était passé Je sais pas quand est-ce qu'il avait pendu cette année. Je l'ai pas vu. chez nous, on n'a pas vu. Non, à l'automne, je l'ai pas vu passer à l'automne. Non. Non, ils sont pas venus en fait. Ouais, j'ai pas. Je crois qu'ils viendront que l'été prochain. Ouais. Ils savaient pas trop, peut-être un peu avant Maïs, là, ils ne savaient pas. Alors l'année passée, on avait évacué 14 686 TMS, Tonne de matière sèche. tonnes Matière sèche. et cette année 7,3. Comment ça se fait Ah oui. Rien. Ben, je sais pas. Et comment ça se fait? Ben parce qu'en fait, Ça comme se décale un peu. ça coûte cher. Oui, mais pourquoi il y en a moins comme ça? Non, c'est parce que nous, on l'a pas fait faire. Ah, Quand d'accord. on se fait faire à une société qui s'appelle Recitec, et je crois que l'année passée, ça nous avait coûté 23 000 euros, 23 ou 25 000 euros. Et cette année, pour éviter d'alourdir encore le budget, Ça, pour ça, il faudrait voir avec la Comcom. Parce que je sais qu'à la Comcom, ils ont une donne à Didier. Ils se le font à la RAI, c'est un paysan qui le fait pour la Comcom. Et la Comcom, ils ont un cube. ah, voilà. Il faudrait voir s'il y a Ça serait pas moyen moins que cher. ce paysan qui fasse à la RAI. Plutôt que de faire venir Recitec. Oui, d'accord. Moi, c'est pas faisable. Mais bon, après, il y a des plans d'épandage à faire et tout. Et oui, c'est ça. Il y a un suivi, ouais. C'est un peu compliqué, oui. Ouais. Je savais pas, Toi, tu étais intéressé une année par le plan d'épandage? Bah, il y est, lui. Oui, toi, tu y es, il y avait Rénaud. sur Renault de Méret. Et là, normalement, j'ai fait rentrer parce que on n'a pas assez de surface. Et normalement, il devrait rentrer Roustan à ce moment aussi. Ah ouais. Dedans. Ah oui, il manquait de surface. Mais ouais, il manque de la surface parce que Renault là-bas, il en voulait moins. Ah, Il y a d'accord. moins de place. Et nous, comme on a été en location et qu'on ne peut pas en mettre, et au côté du maison, on ne peut pas en mettre non plus. Donc, Ouais. du coup, j'ai trouvé là-haut. Je suis. Ok. Donc, tout le monde est d'accord pour approuver ces deux rapports, à la fois sur l'eau potable et sur l'assainissement, même si c'est pas très satisfaisant au niveau budgétaire. Hein. Il faut s'inquiéter, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il y a de moins en moins de consommation d'eau, et ça c'est depuis le Covid, puisque avant le Covid, on était à 80
000 mètres cubes, et là on est tombé à 56 000, donc 30% en moins. Donc beaucoup de recettes en moins, et par contre beaucoup d'augmentation Des charmes, hein. de traitement. L'été, il y a le plan de sécheresse, alors les gens. Il y a ça aussi. On fait attention. Oui, les gens, écoutez, tant mieux, c'est que les gens font Ça se reflète aussi dans les le problème, c'est que ce budget de l'eau, il faudrait qu'il soit équilibré. Normalement, il y a un proverbe qui dit l'eau paie l'eau. Nous, on est obligé de faire un versement du budget général sur le budget de l'eau de presque 100 000 euros pour l'équilibrer. Hein. Donc, c'est 100 000 euros qu'on perd au budget général aussi. Donc, on sera obligé, malheureusement, d'augmenter un peu le prix de l'eau chaque année, mais ça ne suffira pas. On sera quand même obligé de faire un virement. Et ça, c'est un peu inquiétant. Donc, je ne sais pas, Océane, toi qui es sur la RAN, si à la RAN ils ont le même problème. C'est la même chose. C'est la même chose aussi. Ouais. Parce que même le jour où la station d'épuration est finie de payer, ça change rien. Si, Du ça, fonctionnement. parce que là, actuellement, on rembourse 56 Oui, mais, euros par an d'intérêt Ça, du capital. c'est le budget du fonctionnement qui est déséquilibré ou de la parce que Les deux. les deux. Les deux. En fait, quand on n'aura plus à payer 56 000 euros, je crois que c'est en 2030 que ça s'arrête, la station d'épuration, parce qu'il y a une partie de ces 56 000 qu'on paye, il y a les intérêts qu'on paye en fonctionnement et le capital qu'on paye en investissement. Ah voilà, c'est ça. Donc du coup, ça ira mieux, mais il y a encore 4 ou 5 années à tirer la langue. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, on a rencontré récemment Monsieur Dupuis. Monsieur Dupuis travaille à la trésorerie générale de Sisteron et c'est lui qui intervient au niveau des collectivités. Donc il a les 60 communes de la communauté de communes Sisteron-et-Bioche. Et donc il nous a proposé plusieurs choses. La première chose, il nous demande d'appliquer de la TVA sur le budget de l'eau et de l'assainissement. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Donc, si on applique la TVA sur la facturation de l'eau, il y aura 5,5% et sur l'assainissement, il y aura 10%. 10%. Par contre, ça nous permettra de récupérer du FCTVA et l'intérêt pour nous c'est de récupérer du FCTVA sur les travaux du centre ancien puisqu'on risque de récupérer pas mal d'argent puisque la société Pistonneau travaille pour pratiquement 500 000 euros de travaux sur la partie réseau, donc on pourra récupérer une partie de TVA sur ces travaux. Alors certes, ça va faire une augmentation pour les particuliers, 5% et 10%, c'est pas anodin, mais pour la commune, ça va permettre de récupérer beaucoup de TVA, parce que nous, on la paye, la TVA, mais pour l'instant, on la récupère pas. Donc ça, c'est le premier conseil que nous a donné Monsieur Dupuis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça ne change pas les subventions quand on passe à la TVA, alors que les subventions sont attribuées, il n'y a pas des changements. Les subventions sont attribuées sur du hors-taxe. Du hors-taxe, ouais. D'accord. Ouais. Ça peut être une des solutions pour améliorer un peu ce budget de l'eau. Il est certain que c'est pas anodin pour une facture, mais malheureusement. Parce que là, pour les marche. travaux, on récupère sur 20%, que Là, ça sur marche le quand il y a des travaux. FCTVA, c'est 16%. Voilà. Mais le coup, on ne fait plus de travaux pour récupérer la TVA. Il nous restera que On a l'augmentation. toujours un peu des travaux Sur les réseaux. de l'eau en investissement. On a toujours des fuites, on a toujours des choses à changer. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est. Parce que les fuites, on récupère aucune TVA dessus. Ouais. Là, nous, actuellement, on paye 20% de TVA et le FCTVA, on en récupère 16,404, c'est ça? Je ne vois pas tout. Mais... Alors, pas tout, mais sur des travaux importants comme on a fait la Oui. des villages, C'est une somme. c'est pas rien. Hein. Voilà. Parce que la FCTVA, c'est pas sur tout. On ne peut pas récupérer sur tous les articles. C'est ça. Mais les fuites, ça fait pas partie. C'est surtout, c'est que sur l'investissement, Moi, c'est ça que je veux dire pas après. sur le fonctionnement. Voilà. Donc, si on met en place cette. Il faut qu'après, on s'y retrouve dans la durée. Après les travaux. Ben Pas là, coller des tasses pour cette coller des année, tasses. c'est sûr, parce que 16% des travaux récupérés, c'est pas rien. Ça fait une grosse somme. Hein. Je sais pas combien Et ça, dès qu'on l'a mis en place, on ne peut plus l'enlever. Eh non. Voilà. Bien sûr.
Mais il y a beaucoup de communes qui l'ont adopté déjà. Et nous, jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Mais... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Arlette? Moi, je pense qu'il faut, au niveau des autres communes qui l'ont adopté, c'est parce que c'est une nécessité. Parce qu'il y a toujours quand même des travaux à faire au niveau de... Il y a toujours des investissements. Toujours. Ouais. Donc... C'est pas la même chose, travaux et investissement. C'est deux choses différentes. Il y a l'entretien et la... l'entretien, voilà. Oui, mais ça marche pas pour l'entretien. Ça marche pas pour l'entretien. Il y a certaines choses qu'on passe en investissement. Quand on change des pompes, des choses comme ça, on le passe en investissement quand on peut, parce que des fois ils nous shootent. Pour rappeler la même chose. C'est ça, vraiment. Oui. Et toi, Pauline, qu'est-ce que tu en penses? Comme faudrait faudrait voir sur les projections un peu à terme, voir. Et sur le long terme, c'est compliqué parce qu'on peut bien prévoir à l'avance ce qu'on va faire. Sur les travaux de cette année, il y en a quand même une grosse partie. Sur les 500 000 euros, il y a quand même... Ce serait dommage de passer un coup. Ouais, 500 000 euros, si on applique 20%, ça fait 100 000 euros, donc un peu moins de 100 000 euros qu'on perdrait. C'est vrai que ça peut éviter d'augmenter le lot pendant un an ou deux peut-être. Ouais. Finalement, c'est une augmentation pour le consommateur. Si on fait cette augmentation pas besoin d'augmenter l'eau. De TVA, on n'augmentera pas l'eau et un an ou deux. Voilà. Mais c'est ça. Ça sera déjà pas mal, mais ça suffira peut-être pas. Et c'est pas rétroactif? Non. Donc pour les travaux qui sont déjà réalisés, comment ça se passe? C'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'on peut les faire valoir sur les travaux pour extraire? C'est toujours la FCTVA. C'est à partir du 1er janvier. 1er janvier. On a encore beaucoup de factures de Pistonneau qui ne sont pas payées. Quand les factures ne sont pas payées, voilà. Tu payes pas l'Artonneau. Voilà. Plus après. C'est-à-dire que là, tu nous dis que si on a encore 500 à payer, on peut déjà récupérer 100 si on fait cette opération. Non, on aura 500, c'était la totalité. On en a déjà payé quelques-unes de factures, mais on n'a pas payé. Vous verrez tout à l'heure, on est obligé de faire un relais parce qu'on a beaucoup de subventions dehors et beaucoup de factures à payer. Ce qu'il faudrait savoir, c'est combien on gagne déjà l'année prochaine si on fait stopper la fête. Il faudrait qu'on fasse compte de... Pauline, t'es d'accord avec moi? Toutes les factures de Pistonneau qu'on n'a pas payées, qu'on payera que l'année prochaine. C'est un service commercial, donc un jour ou l'autre, il faudra y passer. Oui, c'est ça. Oui, moi je pense aussi. Oui, dans tous les cas, de toute façon, soit on fait ça, ou soit on augmente l'eau. C'est des vases communicants. Si à côté tu dois augmenter, ça vient un peu... Oui, de toute façon, si on ne fait pas ça, on augmentera le prix de l'eau. C'est certain. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, s'il faut... Autant faire ça que si on veut augmenter le reste. Et toi? Je suis d'accord, tout à fait normal pour venir les boîtes. Si, toi? Oui, pareil. Toi, tu es plus partagé comme Pauline? Ça va dans le même budget. Tu es d'accord? D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on passe au vote? Est-ce que vous voulez qu'on en parle encore? Il faudrait peut-être voir le ratio de ce que rapporterait la TVA par rapport à l'augmentation qui devrait être refaite. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est difficile. Si c'était la totalité des travaux, ça rapporterait 100 000 à peu près, un peu moins. Non, mais je veux dire, de combien il faudrait augmenter le prix de l'eau pour arriver... Si tu veux faire rentrer 100 000, tu le doubles. Impossible. Ouais, c'est pour ça qu'autant... La facture de 500 000 dont tu parles, tout est... C'est pas tout pour vous. La totalité des 500 000 qui sont concernés. C'est les réseaux, oui. D'accord. C'est les réseaux, oui. Il y a un petit peu de réseau sec, mais pas beaucoup. On a essentiellement, il faudra en parler, hein, Miguel. Les travaux, c'est essentiellement l'eau potable et l'assainissement. Si la TVA, là, en fait, ça va être pour tous les postes. Donc, rien que la station d'épuration qui nous coûte en électricité très cher, là, au moins, on peut récupérer la TVA. Si il y a un problème de pompe sur les stations. Voilà, la TVA, ça va faire comme une entreprise. Ça va faire un budget, L'électricité de la station d'épuration, c'est pratiquement 4 000 euros par mois. C'est énorme.
Mais le signe des factures, on va passer. Ça baisse pas. La station, du coup, la vieillissante, après. Vieillissante ou non, parce qu'elle a combien, une quinzaine d'années à peu près. Si, il y a quand même pas mal de. Il y a tout le temps, mais il y a tout le temps des petits travaux à faire. Enfin, ce sera tout le temps comme ça, je pense. Il faut toujours budgétiser 10-15 000 € par an. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de la fin d'emprunt, mais de toute façon, toutes les années, il faut réinvestir dedans. Et l'électricité, ça passe dans l'investissement. Oui, dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement, Si tu es assujetti à la TVA, donc tu récupères la TVA. Que là, actuellement, on récupère pas la TVA. Tout ce qui est fonctionnement, on récupère. À l'année, ça fait récupérer quand même un peu. Bah oui, ça fait une partie du budget. C'est pour ça il y a Macron, regardez. Voilà, bon, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une, peut-être non? Et qui est pour? Alors tout le monde. Ok, merci. Toujours sur les conseils de Monsieur Dupuis, il nous demande de mettre en place ce qu'on appelle les APCP. Alors, je vais vous lire ce que c'est. La procédure des autorisations de programme de crédit de paiement est une procédure de gestion qui permet à une collectivité de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle. Nous, c'est le cas, par exemple, pour l'école du socle. Parce que sinon, on serait obligé de mettre dans notre budget la somme totale de l'école du socle, alors que si on fait les APCP, on mettra chaque année ce qu'on va rembourser au département pendant 8 ans. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Et les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés. Donc, au niveau de la communauté de communes, ils ont de gros programmes pluriannuels et ils ont déjà les APCP depuis quelques temps. Je ne sais pas si à Laran ils les ont aussi, et je pense que nous, pour l'école du socle, il faut absolument qu'on y passe. Monsieur Dupuis nous l'a fortement conseillé parce que sinon on risque de déséquilibrer le budget. Et avoir chaque année des restes à réaliser, on va traîner d'une année sur l'autre. Delphine a du mal. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas que ça existe. Quoi que pas d'office. Bah oui, chaque année, quand on fait les budgets, je dis mais. Il y a de plus en plus de communes qui passent. Oui, ça n'a pas de sens du coup. Bah oui. Ça paraît assez logique, oui, c'est effectivement. C'est quand même plus logique, là. Oui. La comptabilité normale. Je sais pas ce que tu en penses, Pauline, toi qui es comptable. Oui, c'est Pour équilibrer, c'est compliqué. étonnant. Ouais. C'est pas du tout pareil. Oui, C'est dur de saisir la différence. c'est vrai. Voilà, donc tout le monde est d'accord pour qu'on passe à ces APCP. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, ensuite, le pré-relais. Alors, essayer de trouver voilà, le pré-relais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a beaucoup de travaux. On va avoir 360 000 € à payer pour l'école du socle, et puis on a toutes les factures de Pissonneau qui arrivent, et malheureusement les subventions ne rentrent pas. Donc on va être obligé de faire un pré-relais de 600 000 € sur 2 ans et demi, je crois. Donc on a contacté 3 banques, on a contacté la Caisse d'épargne, la Poste et le Crédit Agricole. L'offre la plus intéressante, c'était la Caisse d'épargne, qui est à 2,90%. Et il y a des frais de dossier à hauteur de 600 €. Alors je vais vous montrer un petit peu, puisqu'Océane et Nathalie ont fait des tableaux sur les suivis des subventions, donc c'est très intéressant. Pour les travaux du centre ancien,
Jusqu'à présent, on a touché 120 000 euros du département sur les 822 000. Donc il reste dehors actuellement 700 000 euros de subvention du département. Pour la DETR de l'État, on a un arrêté de subvention de 200 000, on a touché 0. Et pour l'agence de l'eau, sur 416 190, actuellement, on n'a touché que 98 548, donc on a 317 000 euros dehors. Ça fait le million. Donc il y a énormément d'argent dehors. Le problème, c'est que cet argent ne rentre pas, parce qu'actuellement, les caisses de l'État sont vides. Hier soir, avec Océane, on était à une réunion organisée par le sous-préfet à Trescléou, et il y a plein de communes comme nous qui ont râlé, parce qu'il y a une différence entre le budget et la trésorerie. Et les communes qui n'ont pas beaucoup de trésorerie comme nous, on est obligé de passer par des pré-relais avec des taux d'intérêt. C'est les banques qui en profitent. Et là, ils nous ont dit qu'il y a peut-être une cession, il reste un petit peu d'argent au mois de décembre, ils vont en payer un peu, mais on n'est pas sûr d'être là-dedans. Et vous voyez que rien que ça, c'est que sur le programme du centre ancien. On a des reliquats de subventions, je vous l'avais dit la dernière fois, sur le skatepark. L'Agence nationale du sport nous doit 40 000 euros depuis 1 an et demi, on ne l'a toujours pas touché. On a des reliquats de subventions sur l'éclairage public, donc sur l'Islamar, qu'on vient juste de solder. Donc vous voyez qu'on a énormément de subventions qui malheureusement ne rentrent pas. Alors, on nous critique souvent, on dit ouais, c'est des mouligasses, ils vont pas assez vite, mais imaginez qu'on aille plus vite. Vous vous rendez compte dans quelle situation on serait? Là, on essaie de suivre un petit peu l'état de notre trésorerie, et malgré tout on est en difficulté. Mais imaginez quelqu'un qui fonce ça. Vous vous rendez compte dans quel état on serait? Donc voilà. Donc on est obligé de passer par ce crédit relais qu'on espère rembourser le plus vite possible, peut-être au printemps, peut-être dans un an, on ne sait pas exactement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ces subventions. Il n'y a aucune date. Si, il y a des sessions, après il y a une session au mois de février, ils en payent en février, il y en a une en avril, mais on n'est pas les seuls, il y a toutes les communes et on n'a pas trop de visibilité. Je ne sais pas si Océane, tu veux rajouter quelque chose par rapport à hier soir? En fait, pour l'instant, la difficulté, c'est qu'au niveau de l'État, il n'y a pas de budget qui est voté. Et oui, en fait, les caisses sont vides et il y a des communes, pour vous dire, qui attendent des subventions depuis 2022 sur des ETR, et des sites 2022, ils n'ont toujours pas les crédits. Donc en fait, nous, avec des projets plus récents, c'est très compliqué. Il faut essayer de forcer pour les faire passer en priorité, mais il n'y a pas d'argent, malheureusement. Les banques. Je pense négative et on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce prêt? Donc, l'offre la plus intéressante, c'était la caisse d'épargne, puisque la poste était à 3,50 et le crédit agricole à un peu plus de 3%. Donc, si vous êtes d'accord, on part sur un prêt relais de 600 000 euros sur 2 ans, à un taux fixe de 2,90% avec 600 euros de frais de dossier. Tout le monde est d'accord? Oui. On n'a pas trop le choix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est un trou. Et oui, ça fait des intérêts qu'on va payer. C'est l'argent public qui va directement aux banques. C'est bien la peine que l'État fasse passer des lois pour les entreprises, pour les obliger à payer, parce que les impayés, c'est la première cause de l'entreprise, mais lui-même... C'est ce que je dis parce que Et s'il n'y a pas de budget de voter, c'est pas sûr. Hein. Ouais, mais normalement, c'était des arrêtés qui avaient été faits. Oui, non, mais on les aura. On les aura, mais les échéances. C'est vrai, quand tu as un arrêté, c'est que l'argent il est bloqué. Heureusement qu'ils ont fait les prélevés, deux fois les subventions montées. Et oui. Arrêté, sinon, imaginons les communes qui ne font pas ça, on finit tous en gestion. Ouais. C'est horrible. Voilà. Alors,
on va demander un fonds de concours à la communauté de communes par rapport à la liaison douce. Vous savez qu'on avait fait faire une étude pour la liaison douce entre la Germanette et Serres. Il y avait un coût de 15 262,50 € et cette étude était financée à 50% par le département dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. La CCSB participait à 25% et nous, la commune, à 25%. Donc il y a eu également un atelier participatif qui a coûté 1 800 €. Donc le total de l'étude s'élève à 17 062,50 € hors taxe. On a déjà touché la subvention du département qui est de 7 631 et il reste maintenant à la charge de la commune et de la CCSB 9 431 € qu'il faut donc diviser en deux et il resterait donc pour la CCSB 4 715,62 € et nous on aurait la même somme à payer. Donc tout le monde est d'accord pour qu'on demande ce fonds de concours à la CCSB. Il va y avoir un conseil communautaire, je crois que c'est le 18 décembre, et ce sera à l'ordre du jour pour pouvoir toucher cette somme. Des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue avec toujours dans le budget. Alors, je ne sais pas si je l'ai dans l'ordre, ça c'est bon. Le budget lotissement. Alors, le budget lotissement, je vais voir ici. Alors, on va pouvoir clôturer le budget lotissement des Chaussaïs. Donc, sur ce budget, actuellement, on a un excédent de 14 070 € qu'on va reverser au budget général. Et sur ce budget, il reste une dernière annuité à payer qui est de 12 473 qu'on va payer en 2026. Donc vous voyez que ce lotissement, même si on n'a pas gagné de l'argent, il ne nous en a pas coûté et ça a permis quand même d'installer des jeunes familles serroises avec des enfants qui vont à l'école. Donc c'était important qu'on puisse réaliser ce lotissement dans de bonnes conditions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sachant que le prochain lotissement qu'on va faire, les prix des terrains seront certainement beaucoup plus élevés parce qu'il y aura plus de frais de viabilisation et il y aura aussi plus de frais à l'achat parce que le terrain, on l'avait payé beaucoup plus cher que celui-là. Je vous rappelle que le terrain, on l'avait acheté en zone agricole. On l'avait payé 11 € le mètre carré et ensuite au PLU, on l'avait passé en zone constructive. Ce qui fait qu'on avait pu sortir des prix très intéressants. Là-bas, des jardins, on a payé 23 € le mètre carré à Madame Lacombe et on est en train de faire des devis. On est à peu près à 70 000 € de viabilité pour 4 jours. Donc vous voyez, c'est quand même important. Hein. Donc on va sûrement sortir le prix du terrain, si on ne veut pas perdre d'argent, entre 80 et 85 € le mètre carré. Donc ça, pour les jeunes, ce sera peut-être beaucoup plus difficile de construire parce que ça va faire des prix de terrain à entre 50 et 60 000 €. Hein. Donc c'est pas excessif par rapport à d'autres villes, puisque à certains endroits c'est à 100 ou à 200 € le mètre carré, mais pour Serres, le prix a augmenté. On était souvent aux alentours de 50-60, et pour Laetitia qui a l'habitude, je pense que les prix des terrains ont pas mal augmenté. Moi, je pense que les familles qui investissent pour les maisons sont prêtes à faire des kilomètres pour acquérir des terrains cher. Oui, mais il paye après en essence, des fois, parce que... Eh oui. C'est un choix. Ouais, c'est ça. C'est le transfert. Après, ce qu'il faut, c'est le prix du terrain par rapport au budget de construction. Là, 50-60 000 € le terrain. C'est pas des gros lots. Mais c'est des surfaces qui sont aux alentours de 700 mètres carrés à peu près. Voilà, ce prix-là, on ne pourrait pas se le permettre pour des terrains de 1500-2000, par exemple, en termes de communes. Là, bon, c'est au-dessus, mais les lots sont petits, puis c'est très bien placé dans le village. Bon,
D'accord. Donc tout le monde est d'accord pour la clôture de ce budget lotissement avec un léger excédent, mais l'essentiel c'était qu'on ne perde pas de l'argent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors en fin d'année, on a toujours des décisions modificatives. On en a une sur le budget de l'eau et une sur le budget général. Alors sur le budget de l'eau, vous voulez que je vous donne les chiffres ou vous les avez? Vous les avez. Donc vous avez vu que ça s'équilibre. On a une subvention d'équipement à l'agence de l'eau pour 9 740 et une subvention d'équipement en région pour 1,38 € et c'est compensé par une quote-part subvention de 9 741,87. Donc ça s'équilibre. Ensuite, donc hier, ça veut dire investissement en recettes. On a donc 1222 pour l'amortissement de matériel d'exploitation et pour la dépense de fonctionnement, on a la même somme en équilibre. Pour les dépenses de fonctionnement, on a 8 520 € pour un virement à la section d'investissement. Et en recette d'investissement, on retrouve le même virement pour la somme de 8 520,74. Donc c'est simplement des jeux d'écriture pour pouvoir payer, parce que dans certaines lignes, on n'avait plus assez d'argent. Est-ce que vous avez des questions? Ça c'est plus au niveau de la comptabilité. Et on ne peut pas faire autrement que de faire cette décision modificative. Et concernant le budget principal, ça concerne la somme qu'on devait rembourser au département. Au budget, on avait mis 300 000 parce qu'on comptait la rembourser en hors taxe. Et vous savez que la dernière fois, on en a parlé, on est obligé de la rembourser en toute taxe. Donc, au lieu de rembourser 300 000 cette année, on va rembourser 360 000. Et on vous propose donc un équilibre. On prend 62 000 € sur la vente de la germanette pour équilibrer ce budget général. Vous avez des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors on avance. Il y a encore un gros morceau avec les assurances. Alors, concernant les assurances, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la révision de nos contrats d'assurance. On a donc fait travailler un bureau d'études, enfin un cabinet qui s'appelle Risque Partenaire, qui nous a aidé à analyser les offres. Alors, on avait 5 lots. Il y a 2 lots qui ont été infructueux. Il y a eu la CAO, c'était quand il y a 2 jours. Donc, il y a le lot 1 et le lot 3 qui n'ont pas été pourvus pour l'instant, parce qu'il n'y avait pas de demande. Pour le lot 2, qui est la protection fonctionnelle, il n'y a que la SMAC qui a répondu et elle propose donc une cotisation annuelle à 168 €. C'est en légère baisse puisque avant on payait 224. Pour le lot 4 qui concerne l'automobile, donc là on a eu 3 offres. On a eu la SMAC, Groupama et GAM. C'est aussi la SMAC qui a été retenue pour un montant de 5 120 €. C'était beaucoup plus cher pour Groupama, 7 260, et pour le GAM, 6 405. Voilà. Et pour le lot 5, dommages aux biens, donc il y a 2 assurances qui ont répondu, la SMAC et Groupama, et c'est aussi la SMAC qui a été retenue pour un montant de 13 186, alors qu'avant on payait que 8 047 €. Donc là il y a une forte augmentation de pratiquement 5 000 €. Et pour les véhicules, il y a des véhicules en plus, ça a augmenté. On a le quad en plus. Ah ouais. Ouais. Voilà. Et puis donc, si vous êtes d'accord, on peut valider donc la proposition de la CAO pour ces 3 lots. Et pour les 2 autres lots, on a le droit de traiter de gré à gré avec les 2 gros assureurs, c'est-à-dire la SMAC et Groupama, et on essaiera de choisir parmi les 2 ceux qui ont le tarif le plus intéressant. Mais je ne sais pas si vous avez vu les assurances. Moi, j'ai reçu mon avis d'assurance aujourd'hui.
aujourd'hui, 100 € de plus, les assurances, elles augmentaient de partout. Vous avez vu toutes les catastrophes qu'il y a, c'est énorme. En fait, je crois qu'ils expliquaient sur la cotisation assurance, il y a une partie qui va aux catastrophes naturelles. C'est ça. Et comme il y en a beaucoup trop, cette partie-là, ils l'ont augmenté. Donc tout le monde paye plus. N'importe où tu vis. Ouais, c'est de partout. Et puis, il faut savoir qu'il y a plein de communes qui n'arrivent pas à s'assurer en France, qui sont obligées des fois de s'assurer à l'étranger, ou même des fois pas du tout. Par exemple, dans la vallée de la Tinée, il y a des villages qui ne sont plus assurés, ils veulent plus personne ne veut y aller là-bas. C'est trop. De toute façon, les assurances, quand il y a trop, c'est ça. Quand il y a des problèmes, ils sont plus là. D'ailleurs, les deux lots qui restent, c'est des lots où on était plus bénéficiaires que donateurs. C'est-à-dire qu'on percevait plus de primes d'assurance que ce qu'on payait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de réponse. Donc là, ça va nous coûter cher. Je pense que les 2 derniers lots, c'est là où il y aura le plus d'augmentation. Et là, on s'engage pour 5 ans. Mais c'est quand même bien qu'on puisse faire tous les 5 ans ces révisions de... Oui, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 ans, on était à 24 000 € à l'époque, et en révisant les contrats, on est tombé à pratiquement la moitié, 12-13 000. Là, je crois qu'on est remonté à 17 000, je crois, et il faut s'attendre malheureusement à ce que ça augmente encore. Mais là, malheureusement, on n'a pas trop le choix. On est un peu coincé. Voilà. Tout le monde est d'accord pour les résultats de cette CAO, pour les 3 lots, et pour qu'on traite de gré à gré pour les 2 lots infructueux. D'accord. Qui est contre? S'abstient. Merci. On continue toujours dans les assurances. Cette fois-ci, on avait confié la consultation pour l'assurance statutaire au centre de gestion 05. Et donc, je vous propose de signer une nouvelle convention avec ce centre pour la gestion des contrats. Le coût de la cotisation est de 0,5 de la masse salariale pour le personnel SNRACL et de 0,10 pour le personnel IRCANTEC. SNRACL, c'est pour les titulaires, et IRCANTEC, c'est pour les gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui ont des contrats non titulaires. Voilà. Et donc cette convention, elle est signée pour 4 ans. Et on travaille avec une compagnie d'assurance qui s'appelle Reliance. Alors on paye chaque année une grosse somme, je crois que c'est entre 40 et 50 000 €. Mais quand nos agents sont malades, on récupère de l'argent. Et actuellement, on en a quand même 2 au service technique. Henri Amada qui est absent depuis 1 an, Vincent Berton depuis le printemps. Et donc, on récupère les salaires. Il y a même des années où on a gagné de l'argent. Une année, on avait payé 40 000 € et on avait touché 100 000 € parce qu'on avait eu 2 ou 3 agents qui étaient malades toute l'année. Donc, on prend cette assurance. On ne sait jamais en début d'année si on va en avoir besoin ou pas. Mais je pense que c'est bien qu'on la prenne parce que quand il y a des coups durs, malheureusement, ça vient nous aider. Et eux, ils nous acceptent toujours. Oui, c'est fou. C'est gentil. L'année où ils gagnent. Oui, on peut faire une moyenne sur sur de la prévoyance, c'est pas elle couvre beaucoup de choses. Elle couvre le décès, les accidents du travail, la longue maladie, la longue durée, la maternité, la paternité, l'adoption et la maladie ordinaire. C'est pas les mêmes domaines. Parce que nous, on ne dépend pas de la Sécu. Non, c'est un poste que de toute façon, ça fait obligatoire. C'est faux que ce soit pas obligatoire. Oui. Ouais. Non, c'est pas obligatoire. Il y a des communes c'est risqué. qui risquent, mais Chaque année, on en parle à la commission finance, et à chaque fois, on dit non, il ne faut pas prendre si de t'as risque de ne pas la prendre. Si t'as pas beaucoup de salariés, c'est une petite commune, si t'as pas beaucoup de salariés. Ah, mais je sais qu'il y a un accident grave. C'est obligatoire.
C'est obligatoire. Oui, tu as les assurances. Donc là, on a une franchise de 5 jours. Pour le personnel titulaire, le taux était de 7,64, il va un petit peu baisser, il va passer à 7,46. Et pour le personnel non titulaire, le taux actuel est de 1,15 et il va passer à 1,20 sur les 4 années qui viennent. Et la base de cotisation, c'est 50% de toute la masse salariale. Voilà. Donc il y avait plusieurs taux en fonction de la franchise et on en a parlé en réunion d'adjoint. On a décidé de garder la franchise de 5 jours parce qu'il y avait des franchises de 10, 20, 30 jours et on a décidé de garder le même nombre de jours de franchise. Voilà. Tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et concernant la mutuelle des agents, on vous propose de prolonger l'adhésion prévoyance, toujours avec le centre de gestion des Hautes-Alpes 05, d'une année. C'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2026. Et je ne sais pas s'ils font des libérations aussi, non? Oui, non, pareil. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, médiation. On a un litige sur l'eau par rapport à un abonné. C'est un abonné qui venait très peu à Serres pendant des années, qui n'a jamais relevé son compteur pendant pratiquement 10 ans, Adrien, je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, quand les gens ne relèvent pas leur compteur, Christian a mis un petit mot dans la boîte aux lettres. On n'a jamais rien reçu de ce monsieur. Et maintenant, il a vendu la maison, donc le propriétaire qui est là, c'est Adrien, qui a acheté la maison, a fait le relevé. On lui a facturé donc la différence entre ce qu'il avait payé, puisqu'il avait quand même payé un petit peu, et les mètres cubes consommés. On arrive à une facture d'un peu plus de 600 €, et ce monsieur conteste, et il nous a mis au médiateur de l'eau. Alors le médiateur de l'eau, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un abonnement, c'est ça, hein, Nathalie, plus ensuite un forfait qui peut aller de 30 à un peu plus de 300 €. Donc on se demande ce qu'on va faire. Est-ce que ça vaut le coup de passer par le médiateur de l'eau, sachant que sur les 600 €, on va en perdre plus de 300, plus de la moitié. Ou alors, si nous on fait une médiation directement avec lui, en acceptant en disant que peut-être il y a eu une fuite et de diminuer la facture. Il venait pas. Monsieur Arrigui, non, il venait très très. Il venait pas. Non. Mais il était malade. Les dernières années, pendant 2-3 ans, il n'était pas venu. La maison n'était pas entretenue, là, il n'était pas coupé, il venait très très peu. C'était une maison secondaire déjà, et puis quand il a eu des problèmes de maladie, il était resté en bas. Mais ouais. Alors peut-être qu'il y avait une fuite, oui. Non, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Non, moi j'ai récupéré le compteur, il n'a pas bougé depuis quand. Parce que du coup j'ai refait une photo là pour être sûr, ça n'a pas bougé. Alors, que fait-on? Que fait-on, sachant que nous, il nous a mis ce médiateur de l'eau dans les pattes? Est-ce qu'on accepte la médiation avec ce médiateur, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on risque de perdre la moitié de la facture? Est-ce qu'on négocie de gré à gré avec lui? Est-ce qu'on va au tribunal administratif? Et là, ça risque de nous coûter encore plus cher, parce qu'il va y avoir des frais d'avocat. Voir avec lui. Qu'est-ce qu'il propose? Monsieur, on l'a pas rencontré. Il a juste discuté avec Cécile, ça s'est pas très bien passé. Je peux proposer de l'appeler. Je peux proposer de l'appeler moi aussi. Si tu veux. Et puis. 600 € sur 10 ans, ça fait 60 € par an. Non, c'est pas énorme. Donc il les a peut-être dépensés sur tout. Oui, non, mais c'est juste comme il n'a pas relevé et a reçu une facture régulièrement, au bout de 10 ans, il se retrouve avec une facture. Ah oui, oui. Alors il nous dit que normalement, on n'a pas le droit de retourner en arrière de plus de 4 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, c'est à mon avis, c'est Non, mais pas sur ce sujet. Pas sur ce sujet. Sur d'autres choses, donc c'est un peu épineux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on tente une
une médiation de gré à gré avec lui sans passer par le médiateur de l'eau. Nous, si on n'accepte pas le médiateur, ça reste là. Il va peut-être nous attaquer au tribunal ou... Pour 600 Pour 600 balles. Non, Je ne sais pas, mais d'accord. Non, bon. Moi, je pense qu'on peut tenter la médiation de gré à gré, voir ce que ça donne. On peut essayer d'appeler. C'est quand même fou que lui, il attaque au tribunal alors que c'est lui qui doit l'argent. Oui, mais il conteste le fait qu'on facture sur les 10 ans. Voilà. Ben, c'est lui qui est responsable. Oui, bien sûr que c'est lui qui est responsable, mais... Au tribunal, il perdra de toute façon. Dans la logique. Ben, c'est-à-dire que peut-être que le tribunal dira jusqu'à 5 ans, ou voilà, il va limiter le temps. Voilà, si tu commences à aller au tribunal administratif. Lundi, on peut essayer de l'appeler. Son numéro, c'est de l'appeler et. C'est de s'en occuper lundi. Si tu perds 300 € avec la médiation, là, tu as 300 € c'est pour ça. On peut essayer. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Essaye de l'appeler toi. Il faut une... Si on prend le médiateur, oui, mais... Comme on ne prend pas le médiateur, il n'y a pas besoin de délibérer. On essaie de traiter de gré à gré. Voilà. On est d'accord? Ok. Je vois pas la différence avec par rapport aux autres impayés. Pourquoi là il y a quelque chose alors qu'on nous dit il y a des tas d'autres impayés? Pourquoi lui, il y a... Parce que c'est lui qui c'est lui qui a c'est la commune qui est obligée. C'est pas un impayé, c'est. En fait, les autres, c'est le contraire. Mais c'est vrai qu'ils disent. Ça fait beaucoup. Oui, mais c'est à lui de relever son compteur, quoi. C'est ça le problème. Ok. On continue avec des conventions. Alors la première convention, c'est la convention de déneigement. Donc vous savez qu'on a des conventions avec les agriculteurs. Donc on en a une avec M. Pezen. Donc vous savez que tu participes pas au vote, mais tu peux rester. Tu peux rester. Donc ça fait déjà quelques années qu'on n'a plus beaucoup de neige, mais il faut quand même qu'on prévoit au cas où. Donc, M. Pesin nous propose la même délibération que les autres années, avec un tarif de l'heure à 70 € hors taxe, frais de carburant inclus. Alors, je ne sais pas Louis, mais vous intervenez pas souvent. L'année dernière, tu n'es pas intervenu, si 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est d'accord pour reconduire avec Louis, enfin avec la famille de Louis, cette convention. C'est vrai. Et on peut aussi parler de Adrien qui lui le fait dans le cadre de sa délégation d'adjoint. Voilà. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il puisse être rassuré parce que lui il le fait à titre gracieux, gratuitement. Mais par contre, c'est exceptionnel, moi. C'est en mesure exceptionnelle. Louis va sortir aussi. Moi, c'est si vraiment il y en a vraiment trop. Complément. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse être rassuré quand il le fait, s'il abîme un véhicule ou quelque chose. C'est juste que mon assurance soit d'accord. Une convention avec Adrien. Ça coûte rien. À titre gratuit, mais qui soit couvert par la commune le jour où il intervient. Ça me semble correct. Oui, parce que normalement, on n'a pas. Si t'as pas de convention, t'as rien à foutre sur la route avec le tracteur. Donc c'est juste pour normal, t'es pas couvert. Voilà, c'est ça. C'est juste pour ça. C'est qu'avant on n'en avait pas. Hein? Et le fuel, non, même pas. Non, mais moi je fais quasiment rien. Moi c'est vraiment quand j'en ai vraiment trop. Ok. Donc on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc ce serait bien que tous les deux vous absteniez sur ces conventions. On va faire qu'on les vote séparément. Au mieux. Ouais, on peut voter. Donc pour la première, celle de M. Pesin, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et la deuxième donc, pour Adrien Gauthier, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Toujours dans le domaine des conventions, on a une convention avec le cinéma de l'Aragne pour des séances au collège et à la salle des fêtes. Ça s'appelle le cinéma itinérant. Alors cette année, il y en a un peu moins que les autres années parce que le collège a aussi des problèmes financiers. L'année passée, je crois qu'ils étaient venus 6 ou 7 fois et cette année, ils proposent de venir 3 fois. Ils vont venir le 8 janvier, le 5 mars et le 7 avril. Donc il y a des projections le matin
pour les enfants du collège et de l'école. Et il y a aussi des séances l'après-midi pour le public adulte. Donc il y a souvent 2 ou 3 séances. Des fois il y en a une à 16h30, une autre à 18h30 et une heure à 20h30. Et la commune paye 100 € hors taxe par journée. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reconduise cette convention avec le cinéma de Laragne, sachant que c'est quand même bien, parce que sur Serres, on n'a pas de cinéma et qu'en général les films qui passent, c'est des films assez récents, c'est la programmation qui est à Laragne, donc c'est des films assez récents. Et je pense que c'est bien. Il n'y a jamais beaucoup de monde chez les adultes, mais il y a des dépend des films. Mais... Entre 20 et 40 Ouais, 20 et 40. Ouais. On peut se mettre qu'on a les sièges. Oui. C'est dommage, le cinéma. Cet été, il n'avait pas fait dehors. Alors c'était, on fait dehors, mais c'était pas organisé par la commune. C'était le comité des fêtes qui l'avait organisé au stade, et ils avaient eu beaucoup de monde. Ils avaient dit que c'était la première fois qu'ils avaient autant de monde à l'extérieur. Ils en avaient fait à Germanette, et même à Germanette, ils n'avaient pas eu autant de monde. Ils ont fait plus de 100 personnes. C'était bien ce soir. Ouais, c'est bien, c'est cool. Donc tout le monde est d'accord? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On arrive au bout. La dernière convention, c'est une convention avec le CTG. Ça concerne la communauté de communes. Et vous savez que dans la communauté de communes, il y a ce qu'on appelle des réseaux d'accueil, enfin des lieux d'accueil parents-enfants. Sur la communauté de communes, il y a 2 endroits. Il y a une association qui s'appelle les Fruits de la Passion, qui est située au Mai et qui intervient sur la partie 04 de la Concorde. Et il y a l'association qu'on connaît bien qui s'appelle les Villes aux Enfants, qui est à Serres et qui intervient pour la partie 05. Et donc là, on propose de reconduire également pour 1 an cette convention avec les 2 associations. Non, c'est la caisse commune de sécurité sociale qui conventionne avec la communauté de communes et les mairies. Voilà, donc on demande aux mairies concernées de le voter. On va aussi le voter au conseil communautaire du mois de décembre. Voilà. Est-ce que tu veux parler de ce lieu d'accueil? Tu connais un peu? Oui, les parents peuvent aller sur le lieu d'accueil avec les enfants. C'est pas obligatoirement des parents qui ont leurs enfants sur la structure. Ils viennent passer un moment avec leurs enfants, un professionnel. Oui, c'est ça. Il y a la même chose sur le 04. Donc, on a terminé l'ordre du jour. Questions diverses. Alors, questions diverses, on va aussi vous parler donc, du dernier COPIL qui concerne le projet de résidence bienveillante avec les logements sociaux, puisqu'on a eu le COPIL, c'était vendredi passé, Océane, je crois que c'est ça, vendredi passé. Donc on continue de travailler avec le PH05 et avec le cabinet d'études qui s'appelle l'Astrada. Donc là maintenant, il nous propose un phasage en 3 étapes. Dans la première étape, on pourrait réaliser la résidence bienveillante avec les logements sociaux avec l'OPH 05. Dans une deuxième étape, on pourrait faire un petit lotissement avec 6 lots. Et dans une troisième étape, on a réservé un terrain pour ça, un bout de terrain pour ça, on pourrait faire soit une maison médicale, soit une maison des solidarités. La maison des solidarités, c'est l'idée de M. Tenous, mais il n'en a pas parlé à son chef, à Jean-Marie Bernard, donc il faut qu'il ait l'aval de Jean-Marie Bernard. Sinon, on travaille toujours avec ce centre de santé communautaire. Si vous voulez venir sur Serres au lieu d'aller sur Vennes, on aurait le terrain pour leur construire. Voilà, donc la difficulté pour nous, pour la mairie de Serres, on donne gratuitement le terrain et il faut qu'on viabilise aussi. Donc la difficulté, ce sera peut-être d'avoir l'argent, parce que là actuellement, vous avez vu avec les pré-relais et tout ça, je pense que pendant 2-3 ans, il faut qu'on digère les 2 gros projets, École du Socle et Centre Ancien, et on ne pourra peut-être pas se lancer dans la viabilisation de ce projet tout de suite. À part que l'OPH
fassent eux-mêmes la viabilisation et qu'après ils nous le rétrocèdent et je sais pas, il faut qu'on discute encore avec eux. La maison de solidarité, ça serait porté par le département. Oui, ça serait porté par le département. Il y en a une à la Ragne, je ne sais pas si vous voyez, là vers côté de Casino. Là, dans le Casino, à Rennes, il y en a une aussi. Ce serait peut-être mieux une maison de santé. Moi, je pense que ça serait au niveau des habitants. Ça correspond davantage. Et ça rentre pas en concurrence avec la maison de service public? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Dans une maison des solidarités, ça touche plus les assistantes sociales, il y a des permanences aussi, mais des gens qui travaillent plutôt dans le social. Bon, il y a des maisons de santé. Ouais, moi je pense la aussi. population, c'est pas la même qu'à la Ragne à Vennes aussi. Oui, ça correspondrait mieux à une maison de santé. Donc il va y avoir un nouveau copil, je crois que c'est au mois de janvier, c'est ça? Ce sera peut-être même au début 2026. Janvier, février, ouais, d'accord. On vous tiendra au courant. Voilà. Ensuite, concernant l'agenda, c'est toujours aussi fourni. Donc demain, il y a la journée mondiale du bénévolat à Serres. Et avec Mireille, on a choisi donc 4 bénévoles méritants qui vont recevoir une lettre de félicitations. Alors Mireille, tu peux peut-être les citer. Donc il y aura François Mancusi, voilà, le club des aînés, qui s'investit énormément auprès du club des aînés. Monsieur Christian de Bercé, qui s'investit énormément lui au niveau de l'EHPAD. Claude Ifra, qui s'investit depuis plusieurs années là maintenant sur la bibliothèque, le comité des fêtes, qui essaie de reprendre la gestion de tout ça. Et monsieur Antoine Guérard, qui a mis en place donc le modélisme ferroviaire au niveau de l'école. Et il y aura aussi d'autres personnes de la Ragne, de Vennes et de Rosan qui seront récompensées. C'est à 18h à la salle des fêtes et c'est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez venir. Le lendemain, le 6 décembre, donc c'est une très grosse journée, il y a énormément de choses. Il y a le Téléthon le matin avec les pompiers. Et puis les associations qui tiennent un stand devant l'Office du tourisme. L'après-midi, il y a le rallye du Dévoluy qui fait escale avec un port de regroupement. Et le soir, il y a l'ouverture du chemin des crèches avec le quadrille Cicerone. Et ensuite, on va boire un coup chez Petra. Voilà. C'est ça. Voilà. Le 8 décembre, il y a une balade paysagère urbaine dans Serres avec le parc des Baronnies. Donc on va partir de l'Office du tourisme, on va monter dans la rue des Remparts, on va leur montrer les travaux. Ensuite on va aller jusqu'au collège, on va redescendre, je pense, au niveau de la route de Méreuil et revenir après par la digue, par le boulevard de la digue. Voilà, donc ça c'est organisé par le parc des Baronnies. Le 13 décembre, on copie un peu les Laraniers, on fait une opération qui s'appelle Un arbre, un bébé, parce que cette année, et c'est remarquable, on n'a jamais eu autant de naissances que cette année sur Serres, puisqu'on en est à 11. Et l'année passée, on était à 10, alors qu'il y a des années, on tourne à 3 ou 4 ou 5. Donc, c'est l'occasion. On va planter des arbres. Ce sont des tilleuls des Baronnies qu'on avait achetés avec Alexandre Vernin, là, qui nous les avait vendus au printemps. On les avait mis en jauge au niveau de l'abattoir. On va les planter sur le parking de la salle des fêtes et on va associer un arbre à un bébé. Avec une petite étiquette, puis on fera une cérémonie. Normalement, on avait dit à 15h ou 15h30. Je crois qu'on a mis 15h30 sur la convocation. Donc c'est pareil, c'est ouvert à tout le monde, c'est devant la salle des fêtes. Ensuite, le lendemain, le 14, il y a le marché de Noël des boutiques du Rocher qui normalement doit se dérouler sur la place avec des barnums s'il fait beau. Et s'il fait mauvais, ce sera à la salle des fêtes comme l'année passée parce qu'il y avait trop de vent. En général, c'est une belle animation. Il y a une trentaine de stands. En centre-ville, c'est toujours mieux. Après, ça va dépendre du temps. Avec cette année, la présence de... Voilà, j'allais en parler. Du 13 au 15, donc, il y a la visite de nos amis allemands qui viennent
pour préparer la visite de l'année prochaine. Donc ils arrivent le samedi et ils repartent, je crois, le mardi, et ils seront présents sur un stand du jumelage sur le marché de Noël avec leur mère qui s'appelle Petra Pop. C'est pas Petra Coq, c'est Petra Pop. Ça alors. Et ça alors. Voilà. Et ensuite, on enchaîne avec beaucoup de manifestations qui sont organisées par le comité des fêtes. Alors, le 17 décembre, ils font un ciné-goûter pour les enfants à la salle des fêtes, c'est un mercredi. Le dimanche 21, il y a un thé dansant, toujours avec le comité des fêtes. Et cette année, le 31 décembre, ils organisent un réveillon du jour de l'an. Donc ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, donc j'espère qu'ils auront du monde, parce que ce jour-là, les orchestres sont beaucoup plus chers. La salle des fêtes est aussi beaucoup plus chère, donc il faut qu'ils aient du monde pour entrer au moins dans leurs frais. Début janvier, les vœux du maire auront lieu normalement le 9 janvier à la salle des fêtes, c'est un vendredi soir. Et le lendemain, il y aura du théâtre. On accueillera une troupe de Vennes qui est déjà venue, qui s'appelle la troupe Dernière Minute. Voilà, donc là, je m'arrête là parce qu'il y a sûrement d'autres choses à montrer au mois de janvier, mais vous voyez qu'il y a quand même énormément de choses qui se passent sur scène chez les Vennes. Voilà pour les questions diverses. On va faire maintenant un petit tour de table. Je ne sais pas si Pauline, tu as quelque chose à nous dire. Mais je voulais déjà vous remercier pour le chemin de Saumane. Oui. Ouais, c'est une très bonne chose. Oui, ben, ils en avaient bien besoin, parce qu'il y a des endroits où les accotements étaient en mauvais état. Oui. On a curé les fossés. Par contre, la route, elle reste, à certains endroits, elle reste quand même pentue côté pente, enfin côté la descente. Je veux dire côté fossé, côté... Oui. Ils n'ont pas chargé le... Ah ça, moi je suis allé voir samedi, mais ils n'avaient pas fini, ils avaient juste bouché avec de l'enrobé. Il y a des endroits, ils avaient raclé où il aurait fallu charger, mais ça, ils n'ont pas fait. Mais c'était peut-être volontaire, je ne sais pas. Parce qu'il y a des endroits, ils ont laissé pour que l'eau se déverse aussi, un peu plus bas, je ne sais pas si tu as vu. Et il y a des endroits où en fait, la route étant comme ça, avec les voitures, elles passent comme ça, et ça accentue le... Mais bon, c'est déjà c'est super. On avait dit qu'on le ferait avec peut-être en plus. On est déjà allé assez haut parce qu'on est arrivé pratiquement au virage un peu plus haut. La première étape. Un peu plus haut que le plan. Moi, je suis monté avec la chapelle l'autre jour. Donc, on arrive au moins à la limite de la route du Gaudronnet. À pied. À pied. À pied, C'est-à-dire à pied. Jacques Dodon nous remercie. Ah oui, c'est sûr. Oui, ça c'était mais c'est vrai qu'il y en avait bien besoin. Après, je pense que le prochain chemin, ce sera le chemin du Sacre, quand la coupe de bois sera faite par l'entreprise Arlo. Ah oui, il y a des endroits, je suis monté aussi récemment, quand on va chez toi. C'est Loulou qui casse tout aussi. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on touche un peu avec du goudron à froid en attendant. Mettre des ralentisseurs. C'est Polder qu'il faut faire. 3 tonnes 5. Devant l'ancienne maison de Selman, le virage, il y a des... C'est qu'ils sont montés avec le camion. Eh ouais. Il faut faire refaire à Polder. Pour l'instant... Elle est bien la vidéo quelque part, elle a terre. Avec ce qu'il a gagné pour nous refaire le chemin. Avec les travaux forestiers, il va encore ruiner. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être boucher quelques trous provisoirement avec l'enrobé à froid. Et puis après, c'est faire quelque chose comme on a fait à Saumane. S'il a enrobé, il a même, moi je le mets. Si le vide d'enrobé à froid. Eh ben, on en a un peu d'enrobé à froid puisqu'on en avait commandé, mais est-ce que c'est pas bien, trop tard? Autant le voir au printemps. Au printemps? Oui, je vois. Si ça allait et tout. D'accord. Autre chose, Pauline? Non. Arlette? Non, moi je rappelle alors l'ouverture du chemin des crèches samedi à 17h30. Le rendez-vous est devant l'office. Il y aura le quadrille cisteronné qui viennent à 25 ou 30 personnes, donc c'est quand même très important.
ils feront le tour avec nous et ça sera quand même bien festif. Et bon, ben là j'ai vu qu'il y avait dans des boutiques comme à la pharmacie, j'ai vu ailleurs qu'ils avaient mis de magnifiques santons. Donc c'est bien que les commerces aussi jouent le jeu. Dans les autres petites boutiques, la Marjolaine et tout ça, c'est pareil. Il y a des très bons retours au niveau des habitants, ils sont contents. C'est une belle manifestation qui va quand même durer pendant 15 jours. Et c'est pas un mois, non? Du 6 janvier. Oui, au 6 janvier, on est le 6 décembre, 6 janvier, ça fait un mois. Ah oui, d'habitude on fait un peu moins. Bon, ça fait oui. Et c'est le 18e. Donc, on a été copiés, mais on est quand même les premiers. Jamais égalé. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien. Il y a des gens qui ont pris le relais. Ah, oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de petites mains, on le voit, puisque nous on est tous les jours à la mairie, on les voit travailler tous les jours, et ça depuis plus de 15 jours. Alors nous on avait commandé des illuminations, on ne les a pas toutes reçues. Mais là c'est bien ce qu'il y a là. On avait mis 3 rideaux qui ne sont pas encore arrivés, parce qu'on s'y est pris un peu tard. On avait fait le tour avec Norbert et Dominique, on avait choisi sur les catalogues, c'était en rupture de stock, ensuite on en a pris sur d'autres catalogues, on en a reçu un peu mais on n'a pas tout reçu encore. Donc j'espère qu'on les recevra d'ici samedi, ça risque d'être compliqué maintenant, mais on pourra toujours les mettre après. Voilà, et ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau des... j'espère que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème au niveau du vandalisme, de détérioration et tout ça. J'espère que cette année, ce sera la même chose. Mais c'est vraiment quand même remarquable ça, que les gens respectent. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème comme à certains endroits. Voilà. Les gens sont Moi, je sais que M. Spagnou était venu. Les centaures, à Serre, on cet esprit-là. Il était venu il y a 5-6 ans, il avait fait le tour tranquillement et tout ça. Il m'avait dit, mais moi, si je mets ça à Sisteron, le lendemain matin, il n'y a plus rien. La chasse aux œufs, moi j'avais fait la chasse aux œufs, on est arrivé avec les enfants, il n'y avait plus le gros lapin. J'avais disparu. Voilà, donc j'espère que ça va continuer. C'est tout. Miguel, moi j'ai juste 2 informations à donner. Donc, dans la continuité de Un bébé, un arbre, il y a eu la plantation de quelques arbres pour la Sainte-Catherine. Donc, sur la place des Tilleuls, au niveau de la salle des fêtes, dans la cour de la MJC aussi, il y a 2 arbres qui ont été rajoutés pour arriver à avoir le cours ombragé. Et ensuite, mardi qui arrive, mardi 9 à 19h30 à la salle Jean-Imbert, il y a la 2e réunion organisée par le Dr Bélier sur la santé, donc pour essayer de mettre en place des actions pour permettre aux gens d'accéder à la santé. C'est quand, pardon? Mardi 9, 19h30, salle Jean-Imbert. Et concernant la plantation des arbres, c'est parce qu'on a une dotation biodiversité qui s'appelle les aménités rurales qu'on touche parce qu'on a une partie du territoire qui fait partie du parc des Baronniers et parce qu'on a aussi une zone Natura 2000. On touche à peu près entre 11 et 12 000 euros par an, c'est pas rien, donc ça nous permet d'acheter de planter et on fait aussi une opération de sensibilisation auprès des enfants puisque cette année pour Noël on va leur offrir un livre qui s'appelle Les oiseaux du Bioche qui est édité par les éditions de La Mourelle de Piaf et c'est un livre qui est très beau parce que il y a d'un côté la partie descriptive, d'un côté il y a donc une illustration et c'est les oiseaux du Bioche au fil des saisons. Donc ça permet de sensibiliser les enfants. L'année passée on leur avait offert un livre sur les arbres et je pense qu'on peut utiliser une partie de cette dotation justement pour ça. Il y a des communes, malheureusement c'est pas fléché et ils le mettent dans le budget général et ça part ailleurs, mais le jour où nous l'ont encore dit l'autre jour à la réunion Natura 2000, si on fait ça,
là, malheureusement, le jour du bilan, s'il n'y a pas des actions qui sont menées, eh ben, cette dotation elle disparaîtra. C'est grâce à notre député de l'époque, Joël Giraud, qui était ministre au gouvernement, qu'il avait réussi à arracher cette dotation pour les communes rurales. Donc c'est une belle chose et on essaie d'en profiter au maximum. Autre chose? Non? Delphine? Vendredi, il y a eu le pot pour les nouveaux arrivants. Oui. Il y avait du monde. Oui, C'est qu'ils l'ont arrivé. Oui. Il y a eu 11 familles, ça devait faire, je crois, un peu plus d'une vingtaine de personnes. On a combien? Entre 40 et 50 personnes chaque année sur Serres qui arrivent. Il y a beaucoup de roulements aux HLM, il y a beaucoup de roulements. Il y en a qui sont venus, d'autres qui ne sont pas venus. Mais c'est un moment convivial parce qu'en général, on leur présente les services de la Comcom, on leur présente les services de la commune. Ensuite, eux, ils se présentent, ils disent pourquoi ils sont venus à Serres. Et puis, ça termine par un petit pot d'amitié. Puis il y avait les deux jolis films. Oui, on avait passé les 2 films grâce à Océane. Oui, ça fait plaisir en tout cas. Toujours plaisir aux autres gens. Ben, ça permet aussi de les connaître parce que il y en a certains qu'on connaissait mais d'autres qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a des endroits où HLM, tout ça bouge beaucoup et on ne connaît pas toujours les familles. Autre chose? Adrien? Non. Sur les travaux, peut-être, l'avancée des travaux. Oui, ça continue. On a eu la semaine passée. Rien de particulier. Paul Pistono, il travaille sous les voûtes, voilà. Il retire des réseaux, il y a l'éclairage qui va être mis. C'est encore en étude. Éclairage au sol, normalement. Alors, éclairage au sol, mais bon, après, au niveau de la voûte, s'il y a une fresque, ou si on il faut qu'on puisse brancher un projecteur. Oui, mais ça, c'est prévu. Tu l'avais dit, oui, j'en avais parlé. Pas des prises, ouais. Il y a une prise sous la mairie. Dans la cave sous la mairie, il y a un compteur. Oui, parce que l'artiste qui a fait la fresque au SEM va revenir l'année prochaine en résidence et il veut travailler justement sur cette voûte. Très bien, ouais. Il s'appelle Quentin Spring avec le fils de Paul Richer, là, tous les deux. Voilà, et je pense qu'on sera en partenariat, les Amis de Serres et Serres les Arts là-dessus. Là-dessus? Oui, pour les aider. D'accord. Juste peut-être dire qu'au niveau de la tanière, on ne peut pas décaper plus parce que sinon on tombe directement sur la voûte. Donc on ne pourra pas poser des pavés à cet endroit-là parce que sinon par rapport à l'ouverture des portes de la tanière ça passera pas. Donc Laetitia Van de Portal, l'architecte, nous a dit qu'il y avait d'autres solutions. Je te rappelle ce qu'il nous avait dit. Non, j'étais pas à cette réunion. Tu n'étais pas? Non. Elle nous avait dit qu'elle essaierait de faire une sorte de stabilisé qui va ressembler un petit peu au béton désactivé pour mettre moins d'épaisseur. Alors c'est certain que ce sera beaucoup moins joli, mais on ne peut pas faire autrement parce que si on gratte, on est déjà sur la route. Et malheureusement, M. Chex, il ne sera pas content si on lui évite sa route. Ah non, on va pas casser. C'est dommage parce qu'on avait prévu au départ de mettre des pavés de partout là-dessous et il y a un endroit où il n'y en aura pas malheureusement. Voilà. Aussi devant la boutique d'Anaïs, alors. Devant la boutique, c'est pas pareil. Là, il y a un peu plus de hauteur, donc on pourra peut-être en mettre là. Là, il ne doit pas y avoir de voûte sous la rue, là, devant la boutique. La voûte est de l'autre côté. Il y a aussi un autre endroit sur le parking, un endroit où ils ont déjà décapé, aussi ils sont arrivés très vite le minimum, avec les WC dessous, et là c'est pareil, on va essayer. Bon, là c'est moins grave parce qu'il n'y a pas d'ouverture, donc on peut quand même poser des pavés par-dessus, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que des bonnes surprises. Autre chose, Adrien? Non. Pierre? Oui, au niveau du Téléthon, en plus la participation de certains commerçants, cette année on a eu la contribution, la participation de la boulangerie internationale du Japon, qui va nous donner une fournée avec des viennoiseries, et je pense que ça va arriver demain. Voilà, donc on a fait un courrier, on aura du pain international.
C'est grâce, c'est grâce à son fils parce qu'il est professeur là-bas. Ah, d'accord. Et pourquoi boulangerie internationale? Pourquoi? Parce qu'il y a des Japonais, des Canadiens et beaucoup de Français aussi. D'accord. Il y a des Suisses, il y a des boulangers en fonction qui viennent s'enrichir un petit peu du pain on peut aimer, on peut ne pas aimer, bien sûr, mais c'est un pain qui vaut le coup, parce que moi je l'aime bien. Le deuxième point, c'est j'étais au conseil d'administration lundi au collège, en plus du budget, ça on n'en parlera pas, mais on a souligné l'incivisme de certains conducteurs ou conductrices qui ne respectent pas les panneaux que nous avons mis, la commune, panneaux pour attention enfants et 30 km/h. On sait que quand on vient récupérer ces enfants, il y a aussi des adolescents du collège ou des enfants qui viennent ou qui retournent chez eux sans les parents. Et voilà, donc ça pose un problème. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est difficile à les cadrer et ils ont des voitures puissantes. C'est vrai que quand on accélère à 30 km/h, ça paraît pas vite, mais à ce niveau-là, ça pose un problème. On va avec les gendarmes un peu. Si, mais ils étaient venus, moi je leur avais dit, ils étaient venus pendant 15 jours et ils venaient matin et midi. Et nous on a porté plainte parce qu'il y a 2 voitures qui ont forcé le passage et c'était dangereux parce que c'était au moment où les enfants sortaient de la salle et on a eu peur. Hein. Bien sûr. Et en plus le personnel de la commune s'est fait insulter. Donc on est allé porter plainte et la gendarmerie est en train de mener l'enquête. Et c'est des gens... C'est des gens de Serres qui habitent au-dessus du château. Oui, malheureusement. D'accord. Voilà. Qui habitent rue du Château, qui viennent en voiture au collège? Non, qui passent par le collège. Ils passent, mais quand ils voient les enfants, ils râlent parce que les enfants, malheureusement, ils marchent doucement et ils voulaient absolument passer alors qu'il avait le rang. Alors qu'il avait le temps. Ouais. Autre chose, Pierre? Non. Sébastien? Même particulier, collège, travaux du collège, tout va bien. De mots, on va dire qu'il y a 8 jours de retard, donc c'est pas énorme. Ils sont en train de rattraper là. Le matin, ils sont là très tôt. Le soir, ils partent très tard. Il y a des entreprises qui viennent le samedi. Les samedis, ils ont travaillé. Voilà. Donc là, ils sont en train de finir tout le gros œuvre de la maternelle. Donc là, la dalle sera coulée avant la fin de semaine prochaine. Et donc, ils attaquent les fondations de la médiathèque directe. Par derrière. Voilà. Donc là, la dalle sera toute faite pour la maternelle. Ils vont faire une étanchéité provisoire pour que tout corps de métier travaille en dessous. Le temps qu'ils continuent à travailler dessus. D'accord. Donc pour l'instant tout va bien. Pas trop de bruit, pas trop de... Ils vont rattraper le temps perdu. Ouais. Oui, parce qu'ils partent en vacances aussi un peu. Ils engagent pas. Si, ils engagent, ils commencent à revenir. Donc voilà, tout va bien pour l'instant. Laetitia? Moi j'avais mis sur le groupe, je ne sais pas si vous en souvenez, la petite marche qu'il y a devant la cave de Brunier, rue des Américains. On en a parlé en réunion de juin. D'accord. Oui, ça va être traité dès que l'entreprise, le paysage revient au printemps. D'accord, ok. Je pense qu'on va l'enlever parce qu'effectivement elle est trop haute pour lui. Ouais. Ça va, je leur dis. Oui, tu nous avais envoyé les photos. Ça marche, voilà, c'est tout. Okay. Non, rien de spécial. Bon, bah écoutez, la séance est levée, on va donner la parole au public. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.